La merguez est enfin diplômée. Elle vient d'avoir son bac plus 5 dans une université parisienne. Trop contente, elle part à la recherche de son premier emploi et... Oh, on ne lui propose que des boulots en entreprise, à 1 heure de RER de chez elle, et payée 1,4 fois le SMIC pour rester toute la journée sur une chaise. Oh, mais ne t'en fais pas, si tu travailles, que t'es fidèle bien longtemps, dans quelques années tu pourras peut-être prétendre au poste de responsable de ce secteur et gagner 2500 € par mois. C'est pas beau la méritocratie ? La merguez signe et c'est parti pour des années de dur labeur. Le matin, elle se lève tôt, elle prend le RER, elle va travailler, et le jeudi soir, elle dépense l'intégralité de son salaire dans des plaisirs futiles et elle n'investit rien. Pendant ce temps, le hunter sait comment faire de l'argent. Pour de vrai. Déjà à 14 ans, il montait des documentaires d'histoire pour des youtubeurs, faisait des millions de vues et encaissait ses premiers billets de 500 balles alors qu'il n'était qu'au lycée. En seconde 4 précisément, je m'en rappelle encore. Aujourd'hui, le hunter gère parfaitement son boulot, travaille avec les marques, lance ses propres business et se fait des milliers d'euros par jour, en investit la moitié, sans dépendre d'un patron qui va lui soutirer 90% de ce qu'il génère. Il a la liberté financière et la liberté géographique. Il peut bosser où il veut, sans dépendre de la capitale ni du RER A. Comment gagner de la thune? Cette vidéo elle va faire un petit boucan, je le sens. Ça va. Waouh. Si vous voulez pas la regarder, vous la regardez pas, y a pas de galère. Je vais pas dire des grosses dingueries non plus dans cette vidéo, mais bon voilà, ça va parler d'argent. Donc on va parler de comment vraiment lancer un business, et aussi on va un peu parler d'investissement également. Première étape, ayez une passion jeune. Kiffez. Moi tout ce que je fais aujourd'hui, ça part juste de ma passion que j'avais à 10 ans pour la vidéo. Et à 14 ans, je gagnais déjà mes premières centaines d'euros en écrivant des textes pour des youtubeurs et en montant leurs vidéos. À 16 ans ensuite, on a créé Trash Bandicoot avec Trash. Cette fois, c'est plus pour d'autres youtubeurs que j'écris ou que je monte, c'est pour moi. Plus dans un domaine qui me passionne, le jeu vidéo. Alors même si la chaîne ne m'appartient pas, je la considère vraiment comme mon bébé. Et je suis très fier de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait avec. Mais voilà, le secret, c'est toujours le même. Ayez une passion jeune. Commencez jeune le plus tôt possible. Accrochez-vous longtemps et vous verrez que vous aurez plein d'opportunités de rencontrer des gens, de lancer d'autres business et de vous faire beaucoup plus d'argent de plus en plus à force que le temps va passer. Car vous aurez déjà lancé d'autres trucs, vous serez devenu de plus gros experts de votre domaine. Et ce qui est fou, c'est que ça peut être énormément de choses. Faut juste avoir une passion. Mais attention, une passion active, pas une passion en mode passif consommateur. Une passion active. Vous créez quelque chose. Attention, le jeu vidéo, c'est pas une passion active, hein. Tu consommes un jeu vidéo, même si tu y joues. Mais tu peux transformer ça de manière active si, par exemple, tu fais des streams. Ou à la limite, si tu fais vraiment partie du top 0,001% de ton jeu, tu peux tenter de devenir joueur pro à la limite. Tu peux faire des chroniques, tu peux faire des tests, tu peux faire beaucoup de choses. Pareil, si ta passion c'est les films ou les séries, fais une chaîne YouTube sur les films et les séries. Parle de films et de séries. Pareil pour la musique, le voyage, la cuisine. Je parle bien d'une passion active, pas en mode consommateur. Alors oui, ce que je dis là, ça ressemble beaucoup à une parodie. Prends un truc que t'aimes faire, filme-toi et deviens youtubeur, streamer ou tiktoker. C'est pas exactement ça que je dis. Je peux vous donner d'autres exemples où c'est pas en mode vous vous filmez. C'est juste que ça, aujourd'hui, c'est le plus simple et c'est ce qui vient en premier à l'esprit parce que grâce à internet en fait. Et c'est ce que moi j'ai fait. Mais il y a d'autres trucs. Vous pouvez être payé parce que vous faites des beaux serveurs Discord. Des meilleurs serveurs Discord que la moyenne des gens. Vous êtes devenu un expert. Ou alors vous faites des bots Discord, vous êtes un programmeur, un codeur, vous faites des applications, ce genre de trucs. Je connais des mecs qui codaient alors qu'ils avaient 10 ans. 10 ans les mecs codaient déjà. Car vous montez bien des vidéos, pareil. Parce que vous donnez des bons conseils. L'important c'est surtout de commencer jeune et de commencer à gagner un peu d'argent jeune. Ensuite vient l'étape 2, investir. Attention avec votre argent, respectez la thune. N'essayez pas de devenir rentier. C'est très compliqué, à moins d'avoir un gros héritage, genre de l'immobilier tout ça, ce que honnêtement vous n'aurez pas. Enfin peut-être que si, mais je pense pas. C'est sûrement pas le cas de tout le monde. Donc ouais, nous autres on n'a pas le choix, faut bosser. On n'aura pas la chance de devenir rentier parce que quand nos parents mourront, on touchera un capital qui nous permettra de l'être. Faut bosser, faut pas s'arrêter. Je vous ai dit de vous accrocher longtemps, c'est ça la clé. Et je le dis dans toutes les vidéos. N'oubliez pas ça, n'essayez pas d'arrêter de devenir rentier direct en continuant de travailler, en allant de plus en plus loin. C'est comme ça que vous pourrez gagner encore plus et saisir encore plus d'opportunités de lancer des trucs. Mais bon voilà, de ce que vous gagnez, vous épargnez le plus possible. Et donc c'est super si tu commences jeune parce que tu vis chez tes parents et en gros tu peux littéralement épargner presque tout ce que tu veux. Et tout ce que tu épargnes, tu l'investis. Mais attention, tu l'investis dans des trucs pas risqués, type PEA ou assurance vie que tu peux ouvrir auprès de ta banque ou sur internet. C'est des trucs que plein de gens ont, tout le monde a ça, sauf que les gens ont ça à 50-60 ans. Ouais, il faut que t'aies ça jeune. C'est pas des gros trucs, hein, c'est des trucs genre 7, 8, allez 9% par an maximum. C'est à peine de quoi contrer l'inflation et avoir un peu plus. Mais c'est
quand même mieux que de juste laisser ça sur un compte courant ou sur un livret A à 0,5% par an et te faire bouffer 5% par an par l'inflation. Tu te fais pas bouffer directement 5% en quantité d'euros, mais en valeur entre guillemets. C'est de l'argent perdu et c'est tout autant de l'argent perdu. Alors mets tous les mois le maximum, diversifie au mieux tes investissements. La majorité tu le mets dans des trucs safe et même si tu gagnes pas grand chose, tu épargnes pas tant que ça. Si tu le commences jeune et que tu fais bien ça tous les mois, je peux t'assurer qu'à l'âge adulte, tu vas très vite te retrouver avec un énorme capital. Allez, si t'aimes le risque, tu peux investir peut-être 10% genre de ce que tu investis en crypto ou ce genre de conneries. Ça peut faire plein de thunes, mais ça peut aussi tout perdre. D'ailleurs, considère que tu vas tout perdre. D'ailleurs, considère qu'en fait, même quand tu investis dans un truc safe, c'est de l'argent perdu. Typiquement, genre dans le cadre d'une assurance vie, tu sais pour combien d'argent tu peux espérer gagner, combien tu peux perdre. Souvent, c'est genre 20-30%. Estime-toi que quand tu places tant d'argent dans cette assurance vie, tu regardes, tu perds 20-30%. Tu vas perdre 20-30% de cet argent. Considère vraiment que c'est perdu. Ça t'empêchera de prendre les mauvaises décisions, d'investir ce que tu voulais pas investir. Mais voilà, c'est juste ça la clé pour vraiment faire de la thune. Commence à faire de l'argent jeune, investis le plus possible, tiens longtemps. Ça pourrait vraiment être le mot d'ordre de cette chaîne, accroche-toi longtemps. Bref, merci d'avoir regardé mes hunters. Faites les choses bien, respectez l'argent et je vous fais des bisous.